Et si je vous disais qu'il existe des moyens légaux pour payer zéro impôt? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler deux grandes stratégies pour optimiser votre fiscalité et ma méthode personnelle pour rester à moins de 19% d'impôt en étant résident fiscal français. Spoiler, ce n'est pas une histoire de paradis fiscaux, mais bel et bien d'une stratégie réfléchie. Alors si vous êtes prêt à découvrir comment garder plus de votre argent, c'est maintenant que ça se passe. Comment faire pour payer 0% d'impôt? Comme je vous le disais, en fait, il y a deux grandes stratégies et je vais même vous en dévoiler une troisième en étant 100% résident fiscal français et une quatrième qui sont tout simplement les stratégies que j'utilise personnellement. Première grande stratégie, on va utiliser les sociétés classiques ou opaques fiscalement. Alors attention, on parle d'opacité fiscale. Le but du jeu, parce que notre but du jeu dans cette vidéo, c'est d'être à 0% d'impôt au global. Le but du jeu, ça va être d'avoir une société classique, dite opaque fiscalement, dont l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés est de 0%. L'impôt sur les sociétés, l'IS, c'est un abus de langage. C'est en fait les impôts sur les bénéfices de votre entreprise, de votre société. Donc le but du jeu, impôt sur les bénéfices, 0%. Et d'être résident fiscal d'un pays où l'imposition sur les dividendes est nulle. Pas de panique, je vous ai pris la tablette, on va simplifier ça au maximum avec des schémas. Ce qui fait que vous allez rien payer pour sortir l'argent de votre entreprise et donc que vous allez avoir une taxation totale à 0%. Première stratégie, comme je vous le disais, je vous fais ça sur la tablette, on va utiliser les sociétés dites classiques fiscalement parlant. C'est-à-dire que l'argent arrive, ici on a une société, d'accord? Sur cette société, sur cette entreprise, on va pouvoir déduire des frais, on va pouvoir déduire des charges, on va pouvoir déduire par exemple des amortissements, etc. Et on va donc calculer un bénéfice. Et le but du jeu, ça va être d'avoir une société, alors d'implanter le siège dans son activité ou dans un pays dont l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de votre activité est de 0%. On dit que la société est classique ou opaque fiscalement, c'est qu'en fait la société, on va dire, arrête vos revenus, calcule un bénéfice, c'est pour ça qu'on parle d'opacité fiscale et ensuite on paye un impôt sur ce bénéfice. Et vous, vous êtes ici, si vous êtes le seul shareholder, le seul actionnaire de votre entreprise, le but du jeu, c'est quand vous allez vous verser des dividendes, de ne toujours rien payer, parce que le but du jeu, c'est bien d'être à 0% d'impôt. Et donc, il va falloir que vous soyez résident fiscal d'un pays où l'imposition sur les dividendes est donc de 0%. Donc, première stratégie, les sociétés dites classiques ou opaques fiscalement. On va rechercher un pays où l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices de votre entreprise est de 0%. Et il va falloir que vous soyez résident fiscal d'un pays où l'imposition sur les dividendes est nulle ou de 0%. Mais voilà comment, avec une société classique, on arrive à 0% d'impôt. Je vous conseille pas forcément de toujours chercher le 0% d'impôt. Je vous ai mis par exemple quelques pays avec des fiscalités avantageuses, des mentions plus qu'honorables au vu de leur taux d'imposition. Monténégro 9 à 15%, Émirats, Dubaï très connu 9%, Hongrie 9%, Barbade 5,5%, Maurice 15 ou 3%, etc., etc. Le but du jeu, c'est pas de forcément chercher le 0% à tout prix. Deuxième stratégie, à l'opposé des sociétés opaques classiques fiscalement, ce sont les sociétés transparentes ou translucides fiscalement. Ces sociétés transparentes, le but du jeu, c'est toujours d'être à 0%. Ça va donc être d'avoir une société transparente ou translucide fiscalement, on va le voir sur la tablette également, qui par définition ne paye aucun impôt. Et le but du jeu, ça va être d'être résident fiscal d'un pays qui n'impose pas ses revenus ou qui les impose à 0%. Deuxième stratégie, cette fois-ci, on va utiliser les sociétés dites transparentes fiscalement. On a notre société transparente ou translucide fiscalement. L'argent arrive toujours dans la société. Par contre, comme je vous le disais, cette fois-ci, la société ne paye aucun impôt. Ce sont donc les actionnaires. Et un actionnaire peut être une personne physique, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous, mais également ça peut être une personne morale, par exemple une autre société, une autre entreprise qui est 100% actionnaire de cette société transparente fiscalement. Pour simplifier au maximum le concept, on va prendre le cas le plus classique, le cas le plus courant. Vous allez le voir, les sociétés transparentes fiscalement, ce sont souvent des sociétés de personnes. Et donc, c'est donc vous, en tant que personne, qui allez être imposé directement, comme l'argent arrive dans la société, elle est transparente. Cette fois-ci, on ne calcule pas de bénéfices. Vous êtes imposé directement et vous n'avez pas le choix, oui ou non, de vous rémunérer. C'est donc vous, cette fois-ci, qui allez être imposé. Et c'est donc à vous, cette fois-ci, d'être résident fiscal aussi d'un pays qui n'impose pas ses revenus ou qui les impose à 0%. Alors, les sociétés transparentes ou translucides fiscalement, ces fameuses sociétés de personnes les plus connues, c'est les LLC américaines, les LLP du Royaume-Uni, les LP canadiennes, les TU, les UU estoniennes, etc., etc. Faites attention, en étant résident fiscal français, si vous avez ce type de structure, que vous restez en France, que vous contrôlez tout depuis la France, vous allez être imposé comme une entreprise individuelle au BNC, donc aucun avantage, aucune optimisation fiscale. C'est pour ça que je vais vous parler d'une troisième stratégie sur comment s'y prendre lorsqu'on vit en France, lorsqu'on est totalement résident fiscal français et qu'on contrôle tout depuis la France. Quelle stratégie adopter en étant résident fiscal français? Je vais vous donner un exemple, par exemple, avec une société transparente fiscalement. Première chose, disclaimer, être à 0% d'impôt en étant résident fiscal français à long terme, et aussi on parle de rémunération de dirigeants, pas de
laisser l'argent dans les sociétés, c'est quasiment impossible. Alors ça l'est de manière temporaire, on va le voir pendant 5 ans. Par exemple, en mettant votre entreprise à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Pourquoi pas utiliser, et ceci n'est pas un conseil, une SS ou une SASU à l'IR, vous y aurez droit pendant 5 ans et les 5 premières années. Et pourquoi pas également implanter le siège de votre activité dans une zone exonérée d'impôts. Je vous en ai listé quelques-unes, ZFU, AFR, ZRR, France Ruralité, Revitalisation, etc., etc. C'est une stratégie que j'avais utilisée déjà il y a quelques années. Alors je vous ai mis mon avis d'impôt, on voit revenu fiscal de référence 174 000 €, impôt payé 0 et on m'avait même remboursé un petit peu des impôts. Et je vous ai également mis le mail d'une personne qui m'a gentiment écrit et m'a gentiment fait un retour. Ça fait toujours plaisir si on utilise des stratégies que je partage. Il m'a fait un petit mail et on le voit, il a été restitué de 70 000 €. Donc quand on a une activité, 70 000 €, ça reste quand même pas anodin et ça peut carrément changer votre activité. Donc je conseille pas forcément cette stratégie court terme, c'est pour ça que je vais vous parler de ma stratégie, mais vous pouvez être à 0% d'impôt, notamment en ayant par exemple le siège de votre entreprise dans une zone exonérée et pourquoi pas non plus en mettant votre entreprise à l'impôt sur le revenu, ce qui fait que vous allez arriver à une taxation totale à 0%. Et quand on est taxé totalement à 0% pendant quelques années, ça permet de lancer son activité. Alors attention, rapprochez-vous de votre comptable, etc. pour pas faire de bêtises, regardez bien les textes de loi, les conditions. Le but c'est pas que je vous dise les conditions, c'est que vous ayez une stratégie générale. Comme je le fais un petit peu dans mes formations, le but c'est vraiment d'avoir la stratégie générale et que vous soyez autonome. C'est pas que je vous détaille tous les textes de loi. Quatrième et dernière partie, ma stratégie. Alors ma stratégie, qu'est-ce que c'est? Là où j'ai le siège de mon entreprise, j'ai un impôt sur les bénéfices de 15 ou de 3% selon le type de structure que j'utilise. J'ai pas d'imposition sur les dividendes, c'est-à-dire lorsque je me rémunère, pas d'imposition sur les dividendes. J'ai pas non plus d'imposition sur les plus-values, ni de placement, ni de cession. C'est-à-dire que si je fais des placements, actions, crypto, ETF, obligations, etc., j'aurai pas d'imposition si je génère des plus-values et j'ai pas non plus d'imposition sur les plus-values de cession. C'est-à-dire que si demain je revends mon activité, je revends une partie de mon activité, je n'aurai pas d'imposition. Et surtout, le gros avantage, en tout cas selon moi, c'est que je n'ai que 5% d'imposition sur mes dividendes en étant résident fiscal français. Alors attention, on parle bien d'être résident fiscal français. On ne parle pas forcément d'être toujours en France, on ne parle pas forcément et surtout pas de tout contrôler depuis la France. C'est pour ça que c'est du cas par cas et que chaque stratégie doit vraiment être réfléchie pour voir déjà si on peut le mettre en place légalement, etc. Ce qui fait que j'ai une taxation totale entre 8 et 19% et ce, peu importe où je suis dans le monde. Et mon choix, où est-ce que j'ai choisi d'être résident fiscal? Jusqu'à preuve du contraire, même si je voyage partout dans le monde, je suis résident fiscal français. Il faut pas confondre le fait de vivre à l'étranger, le fait de s'expatrier et le fait d'être résident fiscal. Et le jour où je vais décider de m'expatrier, ou en tout cas d'être résident fiscal dans notre pays, jamais je ne ferai ce choix pour les impôts. Ma philosophie, c'est plutôt on va vivre là où on a envie de vivre, vous allez vivre là où vous avez envie de vivre et ensuite c'est à nous d'optimiser notre fiscalité. Et à ce moment-là, mais c'est pas grave si je payerai un petit peu plus, je payerai mon imposition sur les dividendes là où je suis résident fiscal. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à vous régaler sur la chaîne. J'ai fait 3 playlists, une sur la fiscalité et l'optimisation fiscale, une sur le business et une autre sur mes apprentissages un petit peu plus personnels. Pour aller encore plus loin, vous avez ma newsletter. Pour travailler avec moi, vous savez où me trouver. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.